Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à la tech. Au sommaire aujourd'hui, un yacht nucléaire de luxe, des casques de réalité virtuelle pour les vaches, la 5G qui pourrait interférer avec les fréquences des avions aux États-Unis. Et on va vous parler d'un béton intégralement fabriqué à partir d'eau de mer. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 194 et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec un yacht nucléaire de luxe pour étudier la planète. Il a été imaginé par Aaron Oliveira, qui est ancien président de la Royal Falcon Fleet, qui a déjà investi une belle somme puisqu'il a investi 4,15 millions de dollars pour étudier la faisabilité de son projet. Alors c'est un méga yacht à l'architecture qui est dite révolutionnaire tant dans son design que dans son mode de propulsion. Alors le navire il fait 300 mètres de long et 60 mètres de hauteur et il pourrait fonctionner avec un réacteur nucléaire à sel fondu. C'est une technologie qui a été inventée dans les années 70 mais que pour l'instant n'avait pas été tellement exploitée. Alors cette technologie a retenu le soutien financier de Bill Gates via sa société TerraPower, dont on a déjà parlé dans des précédents numéros du journal des stratèges. Alors si cette technologie n'était pas prête en 2025, c'est la date prévue du lancement du Earth 300, Earth 300 si vous préférez, le navire utiliserait un carburant synthétique à zéro émission. Alors, c'est l'architecte naval Ivan Salas Jefferson qui a imaginé poser sur le bateau une immense sphère noire où à l'intérieur, il y aurait 13 étages regroupés avec une vingtaine de laboratoires qui pourraient accueillir près de 160 scientifiques de diverses disciplines. Alors, Earth 300 comptera 165 membres d'équipage, devrait également accueillir une vingtaine d'étudiants et, comme ça se fait ces temps-ci, 40 invités de marque prêts à débourser entre 2,5 et 3 millions de dollars pour passer 10 jours dans 20 cabines luxueuses. Alors le pont avant du navire comporte un héliport et une plateforme d'observation qui est comme en suspension. Alors Aaron Oliveira a établi le budget de son méga yacht à 700 millions de dollars. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle de réalité virtuelle, mais pour les vaches cette fois-ci. Et on part à Aksaray en Turquie. Les vaches sont enfermées à l'intérieur pour passer l'hiver au chaud, mais elles ont le droit à des casques de réalité virtuelle pour leur donner l'impression qu'elles sont en réalité dehors et bien sûr dans de meilleures conditions, ce que nous dit un article du journal Big Geek. Apparemment, cette initiative aurait été prise pour aider à augmenter la production de lait des vaches et, vous savez quoi, ça fonctionne puisque sans les casques, ils étaient à environ 21,58 litres par jour, alors qu'avec les casques, ils produisent désormais 26,5 litres par jour. Alors, ce concept a été importé puisqu'il y a quelques années, ils avaient été réalisés à Moscou en Russie. Alors, ces casques de réalité virtuelle, ils avaient été placés sur les vaches déjà pour les aider à réduire leur anxiété et à améliorer leur production de lait. On verra si ça peut être importé en France ou même dans d'autres pays. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique
énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors la 5G inquiète un petit peu l'aviation aux États-Unis. C'est l'administration fédérale de l'aviation civile américaine qui s'est exprimée sur le sujet. Les aéronefs dont les altimètres n'ont pas été testés ou qui ont besoin d'une mise à niveau d'un emplacement seront incapables d'effectuer des atterrissages à faible visibilité où la 5G est déployée, ont-ils dit. Ils ont déjà émis, selon Reuters, 300 avis qui ont été publiés depuis ces derniers jours dans un grand nombre autour des principaux aéroports du pays ainsi que des hôpitaux, là où sont utilisés des hélicoptères pour transporter des victimes. Alors le problème, c'est la proximité des fréquences 5G appelées bande C 5G qui va de 3,7 à 3,98 GHz avec celle octroyée au secteur aérien qui est de 4,2 à 4,4 GHz qui fait craindre un péril pour la sûreté des aéronefs. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on passe à Géocorail. C'est du béton intégralement fabriqué à partir d'eau de mer. Alors, ils ont eu besoin de 5 ans de recherche et de développement entre 2012 et 2007 afin de parvenir à précipiter de l'eau de mer en roche artificielle. C'est ce que nous relate un article du journal 20minutes.fr. Alors, pour cela, il y a un courant électrique qui circule dans une plaque de métal immergée qui, par électrolyse, va générer une précipitation du calcium et du magnésium naturellement présents dans l'eau de mer. Alors, l'avantage de ce procédé, c'est que c'est un moindre coût, puisque c'est vraiment peu onéreux, et son impact écologique, surtout, qui est très faible. L'inconvénient, nous résume Sébastien Bigarré de la société Géocorail, que l'inconvénient, c'est la croissance lente de cette roche artificielle puisqu'il est de l'ordre de 10 cm par an, qui fait que la technologie ne peut pas répondre aux situations d'urgence. Alors, ils sont en croissance très rapide puisque le chiffre d'affaires est passé de 25 000 € en 2007 à un peu plus d'1 million en 2021. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour plus d'infos. Ciao.